ça veut dire que Kabound est destitué. Ouais. Ben, ils doivent avoir le document qui atteste, qui prouve que Kabound a été remis de ses droits et que le droit a été dit. Aussi longtemps que le document n'est pas encore là, comment se fait-il que vous pouviez destituer une personne qui était déjà destituée? C'est ça, là on ne comprend rien. Ils veulent destituer une personne déjà destituée. C'est ça Ou le ils problème. veulent le faire partir de l'Assemblée nationale ou comment, je ne comprends plus rien. Ngobila, c'est le meilleur gouverneur dans l'incompétence. Il n'y a pas deux gouverneurs plus incompétents que Ngobila, moi j'estime, parce qu'il est très fort dans les inaugurations, dans le lancement, mais dans le concret, il n'y a rien. Dans les régimes passés, c'est un régime où les gens ne prenaient pas l'état des droits, où il n'y avait pas la transparence, où quand quelqu'un a volé, il sait qu'une fois que je suis découvert que j'ai volé, le chef va me couvrir. Je vais le remettre dans des millions, je vais donner au chef 200 000, 300 000 balles, et puis on va me laisser tranquille. Mais dans ce régime, que le peuple a placé la confiance en la justice, et que la justice commence réellement à faire son travail, c'est bien comme ça que toutes les couches de saleté puissent sortir pour que les gens sachent que nous ne sommes plus dans les choses passées. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Vous le savez très bien que nous avons le souci de vous informer, de vous former comme d'habitude. Et aujourd'hui, je suis encore là avec vous. Nous allons parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Chers Congolais, vous le savez très bien que nous sommes là, c'est pour informer comme il se doit. Alors, merci, je reçois pour vous Palmer Kabeya. Avec lui, nous allons analyser l'actualité de la RDC, bien sûr en intégralité. Nous commençons avec la pétition contre Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound a un dossier au niveau du Conseil d'État. Le Conseil d'État parle, le Conseil d'État regarde ce qu'il faut faire. Et de l'autre côté, il y a encore une autre pétition en cours, puisqu'on récolte les signatures, plus de 200 signatures déjà. Et l'initiateur de cette pétition, c'est Manara. Il est du groupe parlementaire PPRD et Alliés. Alors, je reçois notre bien-aimé Palmer Kabeya. On va réfléchir ensemble. Palmer Kabeya, Jean-Marc Kabound, j'ai l'impression qu'il n'a pas de chance, ou soit il s'agit d'un bras de fer, une guerre froide, conflit entre Félix et Kabila, ou qu'est-ce qui se passe? Bonjour mon frère, donc Kabound, ce qui se passe, nous ne comprenons plus. Bon, d'abord, la première chose qui s'est passée est que nous avions tous vu comment ça s'est passé, que Kabound a été interpellé par rapport à ses propos lors du congrès, et d'une éventuelle congrès qui n'avait pas enfin eu lieu. On lui a demandé de s'expliquer. À ce moment-là, on a vu Kabound qui s'en est enorgueilli à un moment. Il ne voulait pas se plier dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Et puis ça a débauché, la finalité qu'il y a eu motion contre lui de sa décision, jusqu'à ce qu'on a vu comment ça s'est passé tard dans la nuit. Kabound a été éjecté de son poste du premier vice-président de l'Assemblée. Mais ce qui est maintenant inquiétant, c'est comme si l'institution au Parlement a été prise en otage par des politiques et puis par des individus, par des sentiments haineux. Et ce n'est plus vraiment cette volonté parlementaire qui doit être faite, mais c'est vraiment la volonté de la nuisance, de nuire à une personne, vraiment de prouver, comme on dit, de prouver que vraiment
nous allons le montrer que nous on est fort, nous on est majoritaire. Si on commence à diriger avec ce défi, de démontrer que la politique de la force, ça c'est très dangereux pour un pays, pour la jeune démocratie qui est la nôtre. C'est très très dangereux quand les gens commencent vraiment à diriger un pays à défi comme ça. Parce que vous l'aviez déjà destitué et que la Cour n'a pas encore rendu son arrêt. Et le Conseil d'État. Le Conseil d'État, il s'est référé maintenant, actuellement, on est au niveau de la Cour constitutionnelle et que le Conseil d'État n'a pas dit son dernier mot. Et directement, il y a eu des rumeurs dans les réseaux sociaux, des rumeurs sur la toile qui circulaient que l'arrêt serait en faveur de Kabound. Et directement, nous avions vu le président du groupe parlementaire PPRD Allié, Didier Manara, qui a initié automatiquement une autre pétition contre Kabound pour les destituer. Mais on s'est dit à quel jeu de théâtre on est en train de jouer. Aujourd'hui, on reproche à Kabound quoi pour le destituer maintenant? Non, maintenant le problème est que, même avant de le destituer, aussi longtemps que la Cour n'a pas encore rendu son arrêt, aussi longtemps encore que l'administration de la Cour ou les huissiers de la Cour constitutionnelle n'ont pas pu déposer l'arrêt auprès de l'administration de l'Assemblée nationale, ça veut dire que Kabound est destitué. Ouais. Ben, ils doivent avoir le document qui atteste, qui prouve que Kabound a été remis de ses droits et que le droit a été dit. Aussi longtemps que le document n'est pas encore là, comment se fait-il que vous pouviez destituer une personne qui était déjà destituée? C'est ça, là on ne comprend rien. Ils veulent destituer une personne déjà destituée. C'est ça. Ou ils veulent le faire partir de l'Assemblée nationale ou comment? Je ne comprends plus rien. C'est ce que nous ne comprenons plus, même nous à notre niveau. Les Gims, ils veulent destituer quelqu'un qui est déjà destitué. C'est ça. Ils veulent destituer quelqu'un qui est destitué. Parce que oui, c'est très facile. Très facile, oui. Ils devaient attendre l'arrêt de la Cour. Quand il y a l'arrêt de la Cour va le rendre public. Ouais. Mais et à leur niveau, ils doivent attendre que la Cour qu'il soit notifié. Ouais. Que la Cour envoie un huissier de chez lui vers l'administration, la secrétaire de l'Assemblée nationale. Très bien. Et le huissier va déposer auprès de l'Assemblée nationale et il y aura un accusé de réception. À ce moment-là, ils vont démarrer encore une autre nouvelle. Mais rien n'est encore fait jusqu'à ce niveau. Et ils ont déclenché la deuxième procédure pour destituer Kabound. On doit dire que c'est de la méchanceté, maintenant on sent vraiment la haine. Oui, c'est... Il y a un moment, il faut que le président de la République et le chef de l'État, il doit prendre les choses en main. Ce qui veut dire, prendre les choses en main, il doit dissoudre cette Assemblée nationale. Dissoudre encore l'Assemblée, ça pose encore problème. Non, nous devons dissoudre cette Assemblée pour que le pays soit vraiment soit dans le rail de la démocratie et que les gens arrêtent de mettre des bâtons de la roue dans cette jeune démocratie et que les gens arrêtent de mettre la charrue avant le bœuf dans notre jeune démocratie. Il faut que le chef de l'État puisse dissoudre cette Assemblée. Je salue ce qui s'est passé en Tanzanie. Le chef de l'État on vient de dissoudre bien sûr l'Assemblée. Le chef de l'État doit suivre l'exemple et il doit dissoudre cette Assemblée parce que ça nous a prouvé à suffisance que ce sont des individus qui agissent par procuration. Mais aujourd'hui, on peut dissoudre l'Assemblée, on ne refuse pas. Mais il n'y a pas une crise persistante entre le Parlement et le gouvernement. Bon, on ne voit pas pourquoi on doit dissoudre. Mais non, puisque le problème ici, c'est la justice et l'Assemblée nationale. Mais même la justice, jusqu'à présent, sur des questions de fond, il y a encore d'autres choses à dire. Le problème est que les gens doivent comprendre une chose, et que c'est le système du voile. C'est cette voile-là qui marque, qui empêche les gens de voir la vérité en face d'eux. Ok. Il y a un semblant de paix. Il y a un semblant d'unité. Il y a un semblant de cohésion. Mais les gens comprennent qu'il n'y a pas la cohésion entre les FCC. En vérité, il n'y a pas la cohésion entre FCC Cash. Mais je vous dis, ils sont dans la coalition. Ils sont ensemble dans cette coalition. Oui. Mais la nouvelle pétition contre Kabound vient du PPRD.
Parti phare du FCC, regroupement également phare du FCC, puisque PPRD est allié, c'est le regroupement phare du FCC. Pour destituer quelqu'un de l'UDPS et allié, regroupement également phare. Vous voyez que du cash. Ces mariages n'existent pas. Non, le mariage n'existe pas, ils doivent se désolidariser en quelque sorte. C'est vraiment ensemble. Un mariage des hypocrites. Vraiment des hypocrites. Ok. Le chef de l'État doit prendre ses responsabilités et que ce genre de choses qui humilient nos institutions doivent s'arrêter. Parce que tout le monde va comprendre que les problèmes n'étaient pas la démarche de Kabound. Les problèmes n'est pas pour le défendre, parce que Kabound, pour moi aussi, l'acte que Kabound a fait à un certain moment, c'était de la rébellion. Ouais. À un certain moment, Kabound a fait de la rébellion. Ouais. Kabound, il s'est cru comme si c'était un petit dieu. Très bien. Et cette manière de faire des choses, même si c'est ce que Kabound fait au sein de l'UDPS, ça dérange aussi. Ça dérange, on ne peut pas saluer. C'est vraiment chose qu'on doit vraiment attaquer et puis dire que non, ça c'est pas le respect du droit, mais c'est que c'est parce qu'on s'est mauvais de l'autre côté que maintenant c'est la personne de Kabound, on s'attaque aux idées et non à des individus. À des individus. Voilà. Maintenant on voit que les gens là s'attaquent à un individu et non à des idées. S'attaquer même ce petit, nous avons l'impression que c'est de l'acharnement, mais non, ils ne veulent pas uniquement de la présence de Kabound au bureau de l'Assemblée nationale. Non, maintenant c'est pur et simple de l'acharnement. C'est pur et simple de l'acharnement et puis des attaques personnelles et individuelles auprès de la personne de Kabound. Là, ça frise. On ne comprend plus rien. Avec cette allure, vous pensez que cette coalition ira vraiment jusqu'au bout du mandat du chef de l'État et ça va vraiment aider le peuple congolais? Je l'ai toujours dit que le peuple congolais n'a rien espéré de cette coalition. Parce qu'il y a les démons et les anges ensemble. Et qui sont les démons et qui sont les anges? Donc je me retiens pour le dire, mais il y a les démons et les anges ensemble. Ouais. C'est comme on le dit en lingala, malala kopura, malala malam. On se va couper là. On se va couper à un certain moment. Ouais. Le peuple congolais doit rester vigilant et très vigilant de sauver notre jeune démocratie. On ne peut pas se baser sur des individus politiques. Et surtout pas, on ne peut pas mettre notre espoir sur des individus politiques. Ils nous ont montré à suffisance leurs limites. Ils nous ont montré à suffisance leurs échecs. On doit mettre notre confiance à la loi congolaise. On doit s'accrocher, s'agripper à la Constitution. Ouais. Parce que dans ces pays, nous voyons des gens que le peuple a élu comme député national. Le peuple a élu comme député provincial. Mais le peuple a élu comme sénateur. Mais vous voyez une telle personne qui vous dit « Je ne peux rien faire, mon regroupement politique, je ne peux rien faire, ma famille politique, je ne peux rien faire, mon président de mon parti, le président de mon parti politique plutôt, je ne peux rien faire, l'autorité morale. » Les gens qui réfléchissent par procuration, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un individu qui réfléchit par procuration? Et quand le peuple qui l'a élu, il faut aller à Kisanso JT le dimanche. Ouais. Mais il faut aller voir comment les gens souffrent de l'eau à Kisanso. Horrible. Ils ont maximum près de 6 forages d'eau, des individus. C'est payant le forage. Mais à Kisanso, il y a des élites. Il y a les gens qui étaient là. On les a élus tant que député national, député provincial, mais il est allé à l'hôtel de ville. Il y a les députés, les gens qui sont élus à Moamba. Ils sont où à ce moment? Mais ils vont revenir avec des calicots, des 1000 francs, 2000 pour distribuer aux gens. C'est pourquoi on dit aux gens, il faut maintenant commencer cette éducation citoyenne. Apprendre aux gens la gouvernance locale et participative. Les gens doivent s'accrocher au texte et non aux individus. Ouais. Parce que les individus prouvent à suffisance qu'ils sont là pour leur ventre. Ils sont là pour leurs amis. Ils sont là pour leurs enfants, leurs femmes. Quelqu'un qui est élu de Tchangou, mais il vit Gombe. Il est élu de Tchangou, mais il vit ma campagne. Et maintenant, aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre de l'Intérieur est interpellé là-bas pour aller s'expliquer comment les policiers ont pu violer, bien sûr, le palais du peuple. Et puis également, le ministre, il y a un ministre de l'Intérieur. Ils ont interpellé 2 ministres là, le vice-premier ministre de l'Intérieur
si je ne m'abuse pas, celui de la justice, bon, le nom, ça va venir d'ici là. Le ministre de l'Intérieur doit s'expliquer. Pourquoi la présence de la police au palais du peuple et empêcher les députés d'accéder à l'hémicycle pour faire leur travail qui est légitime? C'est qu'on doit comprendre que le palais du peuple, d'abord, l'hémicycle du palais du peuple est inviolable. Cette maison-là des Congolais, c'est le palais du peuple, c'est le palais des Congolais, Ndakwaba Congolais. C'est inviolable. Et sur le plan administratif, le Conseil d'État n'a pas le pouvoir sur l'Assemblée nationale. Comme l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir sur le Conseil d'État. C'est vice-versa. Ah, bien sûr. Mais nous avions vu que quelqu'un a empêché les députés de faire leur travail. Les gens doivent comprendre d'où est venu l'ordre. D'où est venu l'ordre d'empêcher les députés. C'est ça le travail des députés. Mais seulement, quand ce travail, et pour eux, ça pleut en camp pour les trucs une petite famille politique, à ce moment-là, ils sont très contents. Quand ça dérange les autres, à ce moment-là, mais quand ça demande le peuple là, et ils s'en foutent, ils ne parlent pas de ça. Ils s'en foutent, ils ne parlent pas de ça. Mais quand ça touche aux intérêts des députés, voilà comment ils vont s'appeler rapidement pour faire des histoires. C'est regrettable que l'Assemblée nationale, les gens, ils ne pensent pas au peuple, mais ils pensent aux intérêts qui est propre à eux-mêmes. Il y a un autre dossier aujourd'hui. Le directeur financier de la maison civile du chef de l'État, déjà à Makala, pour avoir détourné une affaire de 2 millions de dollars américains. On peut dire quoi? Félix est entouré uniquement de détourneurs, de voleurs ou comment? Non, mais c'est très simple. C'est très simple qu'il y ait des détournements au sein de la présidence. Parce que la plupart des gens de la présidence, ils viennent du chômage. La plupart n'ont pas vu ces sommes colossales. Il fallait, avant que ces gens-là soient nommés, il fallait une histoire de rattrapage. Mais quel genre de rattrapage? Tu vois, il fallait former des gens. On a pris des gens, écoute, quelqu'un qui a fait 40 ans ou 50 ans dans le chômage, vous le mettez directement, il voit des millions et puis ça donne ça. Et aussi, ces systèmes aussi de la corruption, de détournement, au-delà des gens de l'UDPS ou des gens ce sont, dans les régimes passés, c'est un régime où les gens ne prenaient pas l'état des droits, où il n'y avait pas la transparence, où quand quelqu'un a volé, il sait qu'une fois que je suis découvert que j'ai volé, le chef va me couvrir. Je vais le remettre dans des millions, je vais donner au chef 200 000, 300 000 balles et puis on va me laisser tranquille. Mais dans ce régime, que le peuple a placé la confiance en la justice, et que la justice commence réellement à faire son travail, c'est bien comme ça que toutes les couches de saleté puissent sortir pour que les gens sachent que nous ne sommes plus dans les choses passées. Maintenant, nous sommes dans un avenir, les choses ont beaucoup changé, il y a un changement, ce n'est plus comme avant, et les gens comprendront que comment gérer quand je suis nommé, ou je gère l'argent de la chose publique, ce n'est pas mon argent, j'ai des responsabilités, j'ai des comptes à rendre à la population, je ne peux pas m'abuser, utiliser l'argent comme je veux. C'est très important ce message que la justice envoie aux mandateurs et envoie à tous les Congolais qui sont censés diriger demain après-demain. Affaire Ngobila, au Grand Marché, il y a eu des mots qui réclamaient bien sûr leur marché. Ngobila vous dit il y aura toujours des travaux qui vont se poursuivre avant et après même Covid, pendant et après même Covid-19 et après même déconfinement de la commune de la Gombe. Comment vous trouvez cette façon de faire du gouverneur? Non, d'abord, il faut savoir que Ngobila, c'est le meilleur gouverneur dans l'incompétence. Il n'y a pas deux gouverneurs plus incompétents que Ngobila, moi j'estime, parce qu'il est très fort dans les inaugurations, dans le lancement, mais dans le concret, il n'y a rien. Ngobila, je pense qu'il devait être bourgmestre de la commune de la Gombe. Là, ça pourrait tenir. Mais faire de Ngobila gouverneur de toute une ville comme Kinshasa, c'est un échec. Comment ça? Mais sortez dans la ville de Kinshasa, vous allez sentir que cette ville n'est pas gouvernée.
Vous sentez que dans cette ville, il n'y a pas l'autorité. Nous avions des marchés pirates partout. S'il fallait faire des endos, la ville de Kinshasa, on est à 20% où nous vivons. On a 80% où les gens ne vivent pas. On a Maluku, on a Nsele, tout ça. Des vastes étendues. Qu'est-ce qui manque à ces gens-là? Le temps des millions qu'ils ont dépensés pour Hassan et tout ce qu'il leur a donné. Pourquoi pas? On est dans la décentralisation. Comment Hassan a donné l'argent à qui? Mais il faut des enquêtes parlementaires. C'est à ce moment qu'on doit centrer les députés provinciaux. Ils sont où tous ces gens-là? Tous les députés provinciaux de la ville provinciale, ils sont où? Non, mais ils ont déjà mis en place une commission pour entendre les syndicalistes et puis agir après. Écoute, on connaît bien la chanson. C'est une façon d'endormir les D'endormir la population. Ok. Dans la décentralisation, je ne pense même pas que le gouverneur et ses bourgmestres maîtrisent la décentralisation. Mais si ces gens-là maîtrisaient à mieux la décentralisation, ils auraient dit décentraliser le marché, remettre le pouvoir que la loi remet aux bourgmestres, leur remettre leur pouvoir, et on devait avoir de marchés, l'accessibilité des marchés partout, les routes partout. Il faut inciter la population à consommer à l'extérieur, les inciter à consommer chez eux. Pourquoi quelqu'un qui est à Maluku, pour acheter du jus 34, il doit descendre à Pascal? Pourquoi? Pourquoi les gens doivent descendre à Zande pour s'approvisionner pour la plupart? Parce que premièrement, les opérateurs économiques, ils craignent, ils ont déjà lancé ce cri d'alarme. Il y a l'insécurité à la cité. Ils ne savent pas garder leurs marchandises à la cité. Et qu'est-ce que la ville fait? Mettez la sécurité. Dans le déconfinement, il était prévu que le marché central soit délocalisé à la foire internationale. Pourquoi ça n'a jamais été fait? Parce qu'on leur a dit, là-bas nous ne pouvons pas aller, on a le risque d'être pillé. Ces questions-là, Ngobila ne peut pas gérer ça. De mettre la sécurité partout. Dans la décentralisation, il y a les routes qui appartiennent au bourgmestre. Dis-moi, quelle est la route qu'un bourgmestre a déjà réhabilitée? Mais c'est depuis 2006 qu'on est dans les entités décentralisées. Les gens ne connaissent même pas. On lui a nommé, il est élu, il est là, il fait quoi, c'est quoi son travail? Mais il est quand même là dirigeant. Va demander au bourgmestre. Les gens ne savent pas ce qu'ils font là. Ils ne méritent pas d'être là, tous ces gens-là. On nous a lancé ici avec Ngobila King Bopeto. Mais la ville, elle est plus sale. Hein? La ville, elle est nauséabondante. Ça pue, hein, partout là. Voilà nos rivières. Ils ont inauguré, ils ont lancé les travaux sur l'avenue, sur Kimbangu, Mososo, comment on appelle ça? L'avenue Bongolo, vers l'université kimbanguiste. Le pont est dans un état de délabrement total. Mais jusqu'à présent, il n'y a même pas un bout de pierre qui est fait là-bas. La route, elle est impraticable. Qu'est-ce que fait Ngobila? Allez à Mososo vers la première rue. Voyez voir comment les gens sont inondés de l'eau. On ne sait même pas curer des rivières. Il y a des tonnes de plastique et de plastique. Qu'est-ce que fait Ngobila? Allez à Makelele. Le pont d'Enga, bon, oui, finalement, ça commence un peu à évoluer. Les gens doivent comprendre réellement leur travail et c'est pourquoi ils sont nommés, ou ceux qui ne comprennent pas, et que l'État fasse des recyclages pour faire. Il faut les apprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire. Hein. Très compliqué. Voilà. Vous avez compris qu'il y a à boire et à manger sur la gestion du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Nous passons aussi à un autre point, c'est le procès Kamere. Aujourd'hui, nous attendons que le tribunal donne bien sûr son arrêt. Le tribunal va donner son jugement, bien sûr, le jugement dernier du tribunal. Après avoir suivi ce procès, aujourd'hui, d'ici là, c'est le 20 juin, pour
que le tribunal nous parle. Vous attendez à quoi? Libération des Camérés ou à sa condamnation? Bon, le juge est souverain. On ne peut pas commenter avant parce que ce n'est pas permis que nous puissions spéculer sur ce jugement bien avant. Et dans la souveraineté du juge, dans son indépendance, nous attendons lire qu'est-ce qui sera le jugement. Mais on attend trois choses, comme dans le football. On attend sûrement une condamnation très élevée. La deuxième, des condamnations pas très fortes. Et la dernière, c'est l'acquittement. C'est tout ce qu'on attend. De parmi les trois, là, on aura sûrement quelque chose. Évolution, procès, Mukuna, Mami Chibola. Il y a de vérité? J'y étais, j'ai vu d'ailleurs le vieux, il est en bonne santé. L'évêque, oui. L'évêque, je suis passé, je l'ai vu, il est vraiment en bonne santé avec ses gars. Vraiment, c'est un gars courageux. Il est maintenant aujourd'hui en sécurité dans la prison? Bon, disons qu'il est en sécurité en prison, c'est la question qu'il faut poser à l'administration de la prison. Donc moi, je ne saurais répondre à cette question. Récemment, il nous avait publié un message là, audio, soi-disant qu'il était menacé. On menaçait sa porte et qu'on sort. Et aujourd'hui? Bon, on ne sait pas vraiment. Là, bon, je l'ai vu, il était... Voilà, parlons procès, oui. Bon, procès, tout ce que nous connaissons jusqu'à ce niveau, est que tous les témoins que Mami Chibola avait appelés pour charger l'évêque, et tous ces témoins ont déchargé l'évêque. Oui. Hein, c'est tout ce qu'on connaît. Ils l'ont déchargé et qu'il n'y a rien de grave et tout ça. Mais on verra la lumière du tribunal. Ils seront là aujourd'hui, comme nous parlons. Bientôt, ça va commencer. Il y aura le dernier témoin qui va être entendu et puis ils vont passer à la plaidoirie. Et puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Très bien, très bien. Est-ce que vous pouvez répondre à la question qui n'a pas été posée ici? Laquelle? Non, il n'y a pas la question à laquelle vous vous attendiez, mais elle n'a pas été posée. C'est un exercice difficile. Oui, essayez un peu de répondre à cette question à laquelle vous attendiez, mais je n'ai pas posé cette question-là. Ah bon, pas... C'est quel dossier qui vous intéresse aussi, qui passe aussi par la tête, mais qui n'a pas été évoqué dans cette émission? Ah oui, et voilà. C'est comme le dossier Semlex avec le gouvernement congolais. Très bien. Et qu'ils ont suspendu pour 10 jours la production de passeports. Semlex, le gouvernement a stoppé pour 10 jours. Et puis nous interpellons le gouvernement de reprendre choses en main. Et la transparence dans le dossier Semlex. Et aussi la réduction du prix du coût du passeport. Très bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, notre émission Actu Plus avec Palmer Kabea. Et nous vous disons merci de nous suivre de partout. Nous disons merci également à notre invité. Merci Palmer. Merci Stéphane. Et merci à Gims Lukumu qui nous a tenu compagnie comme d'habitude. Merci à Arcis Style de Rêve et mon habillère au niveau de la 8e rue industrielle. Arcis Style de Rêve, 8e rue industrielle, merci. Et sans oublier Mikorazon, bien sûr, sans oublier IW, le paradis du bonheur. Je pense à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et à très bientôt. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications.
Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à EDEM TV officiel.